Bonjour à tous et bienvenue à vous les béliers sur ma chaîne pour votre guidance du mois de mai et de juin. Alors on va commencer avec la carte de l'écoute qui nous indique des amitiés, le soutien de vos parents dans certains projets, dans certaines relations peut-être, mais également des négociations, des entretiens au niveau pro. Ensuite nous avons la carte du défi, donc de la concurrence professionnelle, sentimentale, des obstacles, des complications, éventuellement un coup de cœur. La troisième, c'est celle de l'affrontement. Ici, j'y vois surtout des rivalités, en couple notamment. Vous êtes au bord de la rupture tous les deux, vous avez des difficultés à vous comprendre, à appréhender l'avenir de la même manière aussi. Il y a beaucoup de disputes et je pense aussi que certains d'entre vous peuvent avoir rencontré une autre personne. Il y a une tierce ici qui perturbe la relation. Alors, comme je viens de vous l'indiquer, ça peut être de votre côté, notamment avec ce nouveau coup de cœur qui intervient avec la carte du défi. Deuxième situation, il s'agit de votre partenaire qui a commis des tromperies, des infidélités. Avec le diable, nous sommes dans une relation toxique, dans une relation d'emprise. Peut-être il y a aussi de la dépendance affective. Ensuite, nous avons la carte de la lune à l'endroit. Alors ici, il s'agit d'idéalisation, l'idéalisation de votre relation ou de votre potentiel coup de cœur. Donc vraiment, je vous dirais de rester les pieds sur terre, de ne pas trop vous avancer, surtout concernant une personne que vous ne connaissez pas dans la vie privée, avec qui il n'y a pas forcément eu beaucoup de conversations non plus. Ce coup de cœur peut vous plaire physiquement, peut vous plaire par certains traits de sa personnalité, mais ça ne signifie pas que c'est une bonne personne et que c'est un partenaire qui pourrait être compatible. D'ailleurs, avec le fou à l'envers, on vous dit bien de rester prudent. Réfléchissez à votre situation actuelle avant de prendre une décision, avant de rester dans votre couple, avant de partir, avant de vous lancer avec quelqu'un que vous ne connaissez pas beaucoup. En soi, je pense que la situation, elle est assez déséquilibrée ici. Je vous l'ai dit, il y a une potentielle rupture qui va arriver si vous n'arrivez pas à communiquer clairement entre vous. Donc après, c'est à vous de voir s'il y a encore des sentiments ou si c'est vraiment la fin. Si vous pensez que ça serait mieux de mettre un point final. En dos de deck, nous avons d'ailleurs la carte du mont, le retard. Donc les choses, elles tardent un petit peu à se remettre en place. Après, nous avons quand même la carte de l'argent. Donc la roue, elle va tourner. On va vous apporter de belles opportunités, de nouvelles rencontres avec des personnes qui sont bienveillantes, qui sont en accord avec vos valeurs et votre personnalité, votre manière de voir la vie. En tout cas, je pense que ça ne sert à rien de faire preuve d'impulsivité ici. Le mieux, c'est de prendre du recul sur les situations qui vous gênent et de prendre le temps pour faire le bon choix et ne pas regretter par la suite. Alors, nous allons continuer avec l'oracle des miroirs, la première carte qui est celle de la fatalité. On vous demande de prendre des risques dans votre vie. Alors, d'accepter aussi les situations qui sont un peu négatives, mais ça ne signifie pas de rester dans ces situations-là, d'accord? C'est en prendre conscience pour vous permettre de prendre des décisions qui vont vous mener sur un chemin différent et qui sera en accord avec vous-même et ce que vous souhaitez pour l'avenir, bien sûr. Ensuite, nous avons la carte de la loi, donc des divorces, des séparations, des ruptures de contrat, alors éventuellement des engagements pour certains ou dans votre couple, ça va très très bien, on peut nous parler de fiançailles, de mariage, etc. Ensuite, troisième carte, c'est celle du voyage. Alors ici, on part, on prend du recul. Il y a des déplacements professionnels, pourquoi pas. Et puis, autre chose, on nous parle de surveillance. Vous surveillez peut-être votre ex-partenaire suite à ce divorce, suite à cette rupture, ou bien votre coup de cœur, la personne qui vous intéresse, sur les réseaux notamment, ou peut-être à travers des amis communs. Voilà, vous demandez des nouvelles de cette personne, vous essayez de savoir un petit peu comment il mène sa vie sans vous. Donc je vous dirais de faire attention quand même. Ça sert à rien, tout simplement. Cette personne, elle était mauvaise pour vous, vous l'avez quittée, ou bien cette personne a décidé de se séparer, mais je pense plus que c'est vous qui avez initié cette séparation. Ensuite, nous avons la carte du miroir magique. Donc ici, c'est une carte de protection. Au centre, nous avons la culpabilité. Alors ce sentiment-là, il est lié à la séparation, je pense,
À une démission aussi, pourquoi pas, vous avez décidé de quitter votre emploi parce que l'environnement, ça vous convenait plus vraiment, et puis l'ambiance avec les collègues, c'était pas trop ça non plus. Vous avez mis fin à une situation, en tout cas, quelle qu'elle soit, et vous ne vous sentez pas légitime d'avoir pris cette décision-là, ou vous avez peur de regretter, ou en tout cas, vous pensez regretter aujourd'hui, alors que vous allez vous rendre compte plus tard que c'était la bonne décision à prendre, puisque nous avons la carte de la tranquillité. Donc on retrouve un équilibre, on retrouve une sérénité aussi, émotionnelle bien sûr, sur le long terme. Donc ça veut dire que dans les prochaines semaines, les prochains mois, vous verrez vraiment une différence et vous allez vous sentir soulagé d'être parti. Ensuite, nous avons la carte de l'enfermement. Alors elle peut sembler négative ici, moi j'ai pas du tout cette impression. En fait, vous vous isolez d'un ancien partenaire, de personnes qui sont nocives pour vous, qui ne vous soutiennent pas. Vous faites une pause pour réfléchir à vous, à votre avenir. Ou bien on peut nous parler de manière générale de célibat. Prochaine carte, il s'agit de la jalousie. Alors ça peut être lié aux surveillances sur les réseaux sociaux, ou à travers des amis communs, comme je l'ai déjà indiqué. Simplement, la personne qui vous intéresse est en couple, vous essayez de savoir s'il va ou si elle va bientôt se séparer. Ou alors vous surveillez votre ex-partenaire pour voir s'il gère bien cette séparation, s'il est content, s'il est triste, ou vous avez eu des doutes sur une potentielle infidélité, tromperie. Donc vous essayez de voir le visage de cette personne si jamais ils s'affichent tous les deux. Concernant le professionnel, eh bien, ça pourrait être de la concurrence, tout simplement. Vous essayez d'envoyer vos CV, vos lettres de motivation, vous passez quelques entretiens, ça ne donne pas grand-chose. C'est parce qu'il y a énormément de candidats et du coup, il va falloir se battre. La dernière carte, c'est le boomerang. Une situation qui revient dans votre vie, une situation positive, attention. Pour moi, la roue, elle va clairement tourner. Je vous l'ai déjà indiqué dans les énergies, mais nous avons la carte de l'argent. Alors avec l'enfermement, la jalousie et le boomerang, on se sent mis à l'écart dans une relation actuelle, peut-être à cause d'une tierce, parce que cette personne s'est rapprochée d'un autre homme, d'une autre femme, et ne vous donne plus autant d'attention. Alors je tiens à préciser que cette situation, elle ne va pas durer. Avec cette carte du boomerang, on a un retour, mais un retour quand vous prendrez vos distances, d'accord ? Quand il ou elle verra que vous n'êtes plus vraiment si intéressé, ou en tout cas vous laissez paraître que vous n'êtes plus vraiment intéressé, je pense que c'est là qu'il aura cette envie de revenir vous parler et peut-être de vous inviter. Donc après, à vous de voir, mais je pense quand même que c'est pas non plus une situation très saine. Si vous devez toujours jouer à la personne inaccessible pour obtenir l'attention de cette personne, c'est pas top non plus, quoi. Alors, avec le voyage, la tranquillité et le boomerang, on part sur un déménagement, on s'éloigne. Alors éventuellement, d'anciens projets pourraient refaire surface dans votre vie. Donc saisissez l'opportunité de les concrétiser. Voilà, parce que pour moi, ça pourrait quand même bien fonctionner. Je vais tout de suite passer au Lenormand. La première carte, c'est celle de l'enfant. Donc on nous parle de projets, de nouveaux projets. Vraiment, lancez-vous avec cette carte de la fatalité. N'ayez pas peur, osez. Je pense qu'il y a une certaine dévalorisation aussi de votre personne. Vous n'êtes pas très confiant. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas, que ce soit un échec. Mais c'est faux. C'est faux. Sur la carte de la loi, nous avons l'homme, nous avons la femme, donc une séparation. Sur le voyage, nous avons le renard, donc des déplacements professionnels. Vous vous éloignez aussi de votre ville actuelle pour un nouveau travail. Finalement, vous avez trouvé quelque chose, mais vous avez besoin de vous en rapprocher parce que ça pourrait être une autre région, donc il va falloir faire de la route. Sur le miroir magique, nous avons justement cette maison. Donc vous êtes protégé dans votre recherche de logement. Et puis de manière générale, vous êtes en sécurité. Donc c'est ça, ne doutez pas de vous, vraiment faites-vous confiance. Sur la culpabilité, nous avons l'arbre, donc vous allez guérir, même si ça risque de mettre un petit peu de temps avec la carte du mont. Sur la tranquillité, nous avons le chemin, des choix à faire pour vous sentir mieux, pour vous sentir apaisé, en accord avec votre personne. Sur l'enfermement, nous avons le cavalier, des nouvelles au niveau professionnel, des entretiens,
ou bien on vous appelle pour vous dire que vous avez le poste et c'est pour ça que vous devez chercher un logement assez vite. De nouvelles rencontres sentimentales, amicales, peu importe. Des nouvelles concernant un projet perso, des nouvelles d'un ami, d'un proche, ou bien des nouvelles concernant votre divorce par exemple. Donc voyez la situation qui se rapproche le plus de la vôtre. Sur la carte de la jalousie, nous avons la clé. Moi, j'en reviens un petit peu à ces triangulaires. Je pense que vous pourriez être choisi. Et sur le boomerang, nous avons l'anneau. Donc, on a quand même des engagements. Un engagement avec cette tierce, de nouvelles rencontres sentimentales, un nouveau travail. Voilà, vous signez un contrat, des nouvelles concernant un projet perso, ou bien vous signez un bail aussi concernant un logement. Donc, ça peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, on termine sur une note très positive. Je vais préciser un petit peu avant de passer au sentimental, mais avec l'enfant, l'homme, la femme et le renard, on est sur une nouvelle rencontre. Une rencontre au travail, grâce à travers votre travail, une amitié avec un collègue par exemple, ou plus. Avec l'homme, la femme, l'arbre et la clé, on part à nouveau sur cette romance, sur cette amitié durable, d'accord? C'est pour du long terme avec cet arbre. Et c'est également une personne bienveillante à qui vous pouvez faire confiance. Voilà, c'est une personne qui sera là pour vous si vous avez besoin. Donc n'hésitez pas. Et enfin, avec l'enfant, l'arbre et l'anneau, on est sur des projets, des contrats, des rencontres à nouveau durables. Donc c'est-à-dire des CDI si vous cherchez un emploi. Je vais terminer avec le sentimental avant de passer à la carte conseil. Donc les béliers qui sont célibataires. Nous avons pour la première carte rencontre par un moyen de télécommunication. Donc des discussions virtuelles. Comme je vous l'ai déjà indiqué, il peut y avoir un proche, un ex-partenaire qui revient vers vous. Alors ça peut aussi être une personne que vous ne connaissez pas forcément, que vous avez connue sur une application, sur un réseau social ou autre. Mais c'est vrai que moi je le ressens beaucoup plus dans la situation où vous connaissez déjà cette personne. Alors avec tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées, vous êtes à nouveau dans cette angoisse. Vous vous demandez pourquoi cette personne, elle revient vers vous. Qu'est-ce qu'elle me veut? On s'est disputé, on s'est séparés, ça fait peut-être des années qu'on ne s'est pas revu, qu'on ne s'est pas parlé. Pourquoi tu reviens maintenant? Eh bien, tout simplement, vous l'intéressez. Ou alors il a des regrets, vous avez flirté ensemble, ça n'a pas été plus loin et aujourd'hui, cette personne, elle aimerait une seconde chance. Donc, est-ce que vous allez lui donner? Nous avons la carte du libre arbitre. Donc, vous n'allez pas avoir de signe de l'univers. C'est vraiment vous qui allez prendre la décision. Suivez votre petite voix intérieure, suivez votre intuition. Je pense que vous le savez mieux que personne. Est-ce que cette personne, elle vous a fait du mal? Est-ce qu'elle a été bienveillante? Est-ce qu'elle a été sincère avec vous? Est-ce que le fait que vous ne vous soyez plus parlé pendant un temps, c'était justement lié à des tensions? Ou c'est la vie qui a fait que vous avez pris des chemins différents et que vous vous êtes peu à peu oublié? En tout cas, on nous indique des changements positifs dans une relation existante. Donc prenez ça en compte. En plus, je vous l'ai déjà indiqué, mais c'est une relation qui pourrait tenir sur le long terme avec cette carte de l'arbre. Et puis nous avons déménagement, changement de ville. Alors ça peut être lié à un nouvel emploi, mais pour d'autres, vous pourriez décider de rejoindre cet homme, de rejoindre cette femme et d'emménager ensemble. Situation plutôt positive pour vous, les célibataires. En tout cas, j'espère que la personne qui reviendra dans votre vie est une bonne personne. Et puis, si vous souhaitez des précisions sur votre âme sœur, je vous invite à cliquer sur ma playlist de guidance sentimentale. En tout cas, je vais tout de suite passer au couple. La première carte que je vais vous montrer, c'est « Tout bouge maintenant ». Donc je pense que vous avez certaines attentes concernant votre couple, concernant votre partenaire aussi. Mais ce sont des attentes qui vont devenir réalité dans peu de temps. Donc ne désespérez pas trop. Ensuite, nous avons la carte de l'enfant. Alors il peut s'agir de projets justement que vous allez mettre en place. Et pour d'autres, ça pourrait tout simplement nous indiquer que vous avez des enfants tous les deux.
Alors là, on rentre un petit peu plus dans le négatif. Une autre personne perturbe la relation. Je vous l'ai déjà indiqué au tout début de ce tirage. Votre partenaire pourrait avoir été infidèle, pourrait encore être infidèle, mais je pense aussi que vous êtes au courant de cette situation et que vous n'êtes pas forcément prêt à le quitter. Alors ce qui vous en empêche, ce sont justement vos enfants, ou si vous n'en avez pas, ça pourrait être lié à cette dépendance affective que j'ai vue avec la carte du diable, que j'ai également vue avec cette carte de la lune. Vous idéalisez beaucoup cette personne, vous avez espoir dans le fait qu'il ou elle pourrait changer avec vous, ou bien autre chose, la personne qui perturbe cette relation, la tierce, ça pourrait être de votre côté, et du coup, vous avez peur de briser votre famille pour quelqu'un qui n'est que passager. Vous n'avez pas envie de blesser vos enfants, vous n'avez pas envie d'éclater la famille pour un homme, pour une femme qui finalement n'a peut-être pas de sentiments réciproques ou qui n'est peut-être pas sérieux avec vous, qui pourrait vous quitter 3 mois après. Donc je vais m'arrêter ici. Je vais tout de suite passer aux situations compliquées. Alors la première carte que je vais vous montrer, c'est celle du mensonge. Il y a probablement une différence d'âge entre vous. Ça peut préciser la situation. On vous dit que vous recevez des signes, donc écoutez bien l'univers. Et puis après, 2 cartes donc, qui sont adapte-toi à son rythme émotionnel et prise de conscience de ton âme sœur. Donc en soi, je pense que même si la relation elle est basée sur le mensonge au début, à mesure où vous allez apprendre à vous connaître, à mesure où vous allez vous rapprocher et tisser des liens, cette personne elle risque de devenir un peu plus honnête, jusqu'à tomber amoureuse de vous du coup, avec cette prise de conscience. Mais on l'a déjà vu, ça risque de prendre pas mal de temps, ça risque de prendre quelques mois, peut-être même une année. Donc vraiment, si vous n'êtes pas pressé, pourquoi pas. Après, si vous pouvez faire d'autres rencontres qui seront un peu plus spontanées et où la personne, elle saura directement ce qu'elle souhaite avec vous, je pense que c'est mieux quand même. Mais je ne peux pas choisir à votre place. On l'a vu, mais pour les célibataires, il y a quand même de nouvelles rencontres, des personnes très très bien qui vont venir à vous. Donc je pense que le choix, il est vite fait quand même. Et puis pour celles ou ceux qui souhaitent donner une seconde chance parce qu'ils sont vraiment accrochés à cette personne et qu'ils souhaitent à tout prix démarrer un truc ou bien aller vers une reconquête, ne prenez pas tout ce que cette personne vous dit pour la réalité, attendez les actes. Je pense que cette personne, elle parle beaucoup et parfois pour rien dire, tout simplement. Après, on vous dit de faire preuve de patience avec Adapte-toi. Vous allez devoir faire en fonction de cet homme ou de cette femme. Mais voilà, donc c'est mitigé ici. Je vais m'arrêter là. Si vous voulez plus de précision, si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas à cliquer sur ma playlist de guidance sentimentale ou bien à me faire des suggestions dans les commentaires. Et puis en attendant, on va tout de suite passer à la carte conseil. Donc il s'agit de la numéro 14 à l'envers. Vous n'avez pas les énergies pour combattre votre négativité ou pour retrouver la confiance ou la foi. Il convient parfois de rester dans son angoisse à condition qu'elle ne dure pas trop longtemps. Donc oui, vous êtes des personnes angoissées, ça on l'a très bien vu. Vous êtes un petit peu pessimiste en ce moment, mais après ça va aller beaucoup mieux. Ma flamme intérieure est allumée, il y a encore cette passion en vous, c'est juste que vous n'osez pas aller de l'avant, c'est juste que vous n'osez pas prendre des risques, pourtant on vous l'a conseillé avec cette carte de la fatalité. Vous n'osez pas vous lancer dans de nouvelles relations aussi par peur que la situation dans laquelle vous étiez auparavant ne recommence. Voilà, vous avez vécu une situation un peu traumatisante quand même, et vous avez cette peur de l'engagement peut-être aujourd'hui. Avec quoi puis-je me confronter dans les moments de détresse? Donc à vous de voir. C'est la petite question à se poser sur mes joints. Mais je vous le répète, si vous avez besoin de vous confier à certaines personnes, sachez que vos amis, sachez que vos proches et même vos parents sont là pour vous écouter, pour vous conseiller, pour vous aider si vraiment vous êtes dans l'urgence et dans le besoin, notamment pour les couples où il y a des violences. Vous êtes une personne de valeur et tout ce que vous méritez, c'est de retrouver un environnement paisible où vous pourrez vous épanouir,
vous pourrez reprendre des projets que vous avez abandonnés, que vous avez laissés de côté, et être à nouveau cette personne heureuse de vivre. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Je pense que certains ont quand même perdu cette confiance au fil de la relation. C'était quand même pas un très bon partenaire, hein. D'autres sont peut-être simplement timides, introvertis et n'osent pas vraiment se mettre en avant. Voilà, donc moi je vais m'arrêter ici. Je pense qu'en soi, c'est quand même un bon tirage. En tout cas, au niveau pro, il n'y a pas vraiment de soucis à se faire. Vous allez trouver la motivation, vous allez vous battre quand même, et puis vous allez signer quelque chose qui vous conviendra très très bien. Pour les célibataires, il n'y a pas de soucis à se faire non plus. Il y a une personne qui risque de revenir, mais c'est pour du long terme. Et puis après, bon, c'est un peu plus compliqué pour les triangulaires, les reconquêtes et les couples. Prenez le temps de réfléchir tout simplement à la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et si elle vous convient réellement. Mais je pense que pour beaucoup, le mieux, ça serait quand même de mettre un point final à tout ça et de repartir sur autre chose. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur cette vidéo si je vous ai aidé, à me laisser vos histoires, vos commentaires. Et puis en attendant, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses, une très belle évolution pour vous, peu importe votre situation sentimentale ou personnelle. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À très bientôt les béliers.